Depuis le 8 février 2016, date à laquelle 76% des députés n'étaient pas présents à l'Assemblée nationale pour débattre du projet de loi constitutionnelle sur la protection de la nation, l'Assemblée n'existe plus. Elle n'est qu'une chambre d'enregistrement de décisions prises par le gouvernement et par le président. Les représentants ont donc fait savoir aux citoyens leur impuissance. Ils ont donné tous les pouvoirs à l'exécutif, devenu depuis une junte gouvernementale. La lâcheté des députés semble être génétique, de Pétain à Guy Mollet, dans l'histoire la plus récente. Incompétents, ignorants, effrayés, les représentants du peuple ont confié notre pouvoir à des personnages qui déversent leur peur sur la nation et ses citoyens. L'autoritarisme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et le recours des faibles, le simplisme des paresseux, la névrose des peureux, le refuge des lâches. Une des caractéristiques des régimes autoritaires, totalitaires ou fascistes, c'est la méfiance des dirigeants vis-à-vis de leur peuple. D'où les polices politiques, les outils de surveillance, les systèmes de contrôle, qui sont des marqueurs de l'époque stalinienne, mussolinienne, hitlérienne, franquiste, utilisés quasi scientifiquement par Pinochet et autres Videla. Le peuple est désormais présumé coupable dans son comportement et dans sa pensée. Les conditions d'apparition du pire sont désormais réunies et nous savons que le pire advient toujours quand rien ni personne ne l'en empêche. On pourrait objecter que les dirigeants actuels ne sont pas des fascistes ou des dictateurs. Ils ne le sont certes pas dans des périodes calmes, peu troublées, où la compréhension des situations est simple, où le péril ne se manifeste pas. Des situations qui n'exigent pas plus de connaissances que celles délivrées à l'ENA ou à HEC, c'est dire. Mais quand le péril entre dans la demeure, d'autant qu'il est la conséquence de l'impéritie des gouvernants, il pousse à ses limites la compréhension des dirigeants qui ne possèdent ni les savoirs, ni les attitudes, ni les processus de réflexion pour appréhender les situations périlleuses, a fortiori, quand ils les ont eux-mêmes provoquées. Dès lors, intellectuellement dépassés, ils glissent émotionnellement vers des solutions issues de la peur, elles-mêmes consécutives à la préservation instinctive de leur pouvoir, et leur raison s'en trouve anéantie. Désemparés, incapables d'affronter les situations nouvelles, ils utilisent, comme les proies en butte à leurs prédateurs, la violence et la force, contre ce qui leur apparaît comme le plus dangereux pour eux, le peuple. La peur et l'ignorance sont le fascisme de la raison. Nous, le peuple, n'avons pas peur, et n'aurons pas peur de vous renvoyer dans vos foyers pour y méditer sur votre trahison.